Une nouvelle choquante a secoué l'Église ces derniers jours. Un théologien a été démis de ses fonctions après 23 ans, sans explication claire. Maintenant, il parle, et ceux qui disent que cela aurait dû être fait aussi. Mais le message semble dérangeant. Ceux qui ne se plient pas aux règles semblent voués au silence. Coïncidence? Restez jusqu'à la fin. Cette nouvelle a été un choc. Voici comment Ralph Martin, l'un des théologiens catholiques les plus connus des États-Unis, a commenté la communication reçue le mercredi 23 juillet 2025. Son renvoi immédiat de la faculté du Grand Séminaire du Sacré-Cœur, après plus de 23 ans d'enseignement. L'archevêque de Détroit, Edward Weisenberger, lui annonça la nouvelle. Martin expliqua « Il m'a annoncé qu'il mettait fin à mon affectation au séminaire, avec effet immédiat. » Interrogé sur les raisons de cette décision, l'archevêque aurait répondu qu'il ne pensait pas utile de fournir des détails, mais qu'il avait exprimé des inquiétudes quant à mes perspectives théologiques. Tout cela a été précisé dans sa déclaration écrite publiée jeudi après-midi, le 24 juillet. Martin, 82 ans, est une figure centrale du séminaire depuis plus de 2 décennies, contribuant à la formation sacerdotale et dirigeant le programme pontifical de licence en théologie sacrée, avec une spécialisation en nouvelle évangélisation. J'ai grandement contribué au séminaire pendant 23 ans, a-t-il ajouté. J'ai même contribué à l'introduction et, jusqu'à récemment, à la direction de notre programme phare, la licence en théologie sacrée pour la nouvelle évangélisation. Aucune accusation formelle, aucun procès canonique, aucune protestation publique, juste une destitution soudaine et déraisonnable, communiquée en privé, et, comme Martin lui-même l'a déclaré, sans aucune discussion réelle. Pourtant, face à une révocation aussi grave et soudaine, l'archidiocèse de Détroit a choisi de garder le silence. Contacté par le National Catholic Register et OSV News, sa porte-parole, Angela Brown, a simplement déclaré que l'archidiocèse ne commente pas les questions de personnel. Aucune formule canonique, aucune note doctrinale, aucun appel à la charité ou au dialogue. Juste une déclaration tacite et une porte close. Dans ce vide institutionnel, la seule voix qui reste est celle de Martin lui-même, qui a choisi un ton posé, voire mesuré, refusant de réagir avec ressentiment. « Je veux que ce que je dis sur cette situation soit vrai », a-t-il écrit, « mais je ne veux pas contribuer inutilement à la polarisation actuelle dans l'Église. » Des mots qui expriment la douleur, mais aussi la dignité avec laquelle elle a décidé d'affronter l'injustice qu'elle a subie. Aucune réaction polémique, aucune accusation publique, seulement le regret silencieux de celui qui a été évincé, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Un théologien fidèle à sa doctrine, à une époque où, paradoxalement, la fidélité semble être devenue un risque. Mais cette décision a un poids symbolique important. Elle ne touche pas une figure marginale, mais l'une des voix les plus respectées dans le monde de la théologie orthodoxe et de l'évangélisation catholique. Ralph Martin ne fut pas le seul à être renvoyé du séminaire de Détroit. Eduardo Echeverria, professeur de philosophie et de théologie systématique de 74 ans, et Edward Peters, canoniste renommé de 60 ans, furent également renvoyés. Tous deux, comme Martin, avaient plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement au Grand Séminaire du Sacré-Cœur. Echeverria a confirmé l'incident au National Catholic Register, mais a refusé de commenter davantage, invoquant un accord de confidentialité. Aucun des 3 professeurs n'a été publiquement accusé d'erreurs doctrinales ou de comportements irréguliers. Cependant, des observateurs bien informés, comme le site web Where Peter Is, ont ouvertement évoqué une dissidence manifeste avec le magistère, notamment concernant les enseignements du pape François. Selon ces milieux, les 3 théologiens auraient violé le devoir, établi par Lumen Gentium, le catéchisme, le code de droit canonique et la Professio Fidei, d'offrir une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté au magistère ordinaire du pape,
même lorsque celui-ci n'exerce pas sa charge de manière infaillible. Dans ce contexte, les déclarations publiques de Martin ont fait l'objet d'un examen particulièrement minutieux. Dans un article de janvier 2024, paru dans le National Catholic Register, il a critiqué une déclaration faite par François lors d'une interview, l'espoir que l'enfer était vide, l'accusant d'alimenter l'hérésie de l'universalisme. Martin a écrit « Cela joue sur une sympathie généralisée pour une hérésie appelée universalisme, qui enseigne que peut-être, ou certainement, tout le monde finira au paradis. » Plus tôt encore, en 2018, il avait signé une lettre publique soutenant les accusations de l'archevêque Carlo Maria Vigano, demandant « Voilà, la fausse compassion et la présomption concernant la miséricorde de Dieu ont-elles remplacé le véritable amour qui est fondé sur la vérité et la seule réponse appropriée à la miséricorde de Dieu, la foi et la conversion ?» Echeverria a également déclaré en 2022 que l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia n'est pas orthodoxe, tandis que Peters a publié de nombreux articles dans Catholic World Report, cherchant, selon les critiques, à créer des failles canoniques pour remettre en question les modifications apportées au catéchisme ou l'autorité de l'exhortation Fiducia Supplicans. Pour les partisans de ces expulsions, il ne s'agit pas d'une répression idéologique, mais d'un acte nécessaire. L'accusation est précise. Les 3 professeurs n'acceptaient pas les vérités ordinairement enseignées par le pape et étaient donc inaptes à la formation des séminaristes. C'est la thèse avancée, entre autres, par Pedro Gabriel et Mike Lewis. Il ne s'agit pas d'une loyauté personnelle envers le pape, écrit ce dernier, mais d'un rejet objectif de la légitimité et de l'orthodoxie des enseignements magistériels. Mais pour de nombreux croyants, en particulier dans le monde catholique américain, cette justification semble dangereusement unilatérale. Aucun théologien moderniste n'a jamais été renvoyé pour ses perspectives théologiques, même lorsqu'il contredisait ouvertement le catéchisme ou l'Évangile. Pourtant, 3 professeurs de longue date, connus pour leur fidélité doctrinale, ont été démis de leurs fonctions sans un seul mot. Le paradoxe ne passe pas inaperçu. Comme toujours depuis des années, l'Église est divisée sur cette question. Pour certains, la destitution de Ralph Martin constitue un grave abus, un signal inquiétant pour ceux qui continuent de défendre leur foi. Pour d'autres, c'est une action juste, voire nécessaire, car elle ne cadre pas avec la nouvelle orientation. Mais au-delà des opinions, un fait demeure. Lorsqu'un théologien fidèle à la doctrine est réduit au silence sans accusation formelle, tandis que d'autres, ouvertement ambigus, voire opposés au magistère, restent impassibles, le double standard devient évident. Ce sont ceux qui refusent de plier, et non ceux qui sèment la confusion, qui en perdent le prix. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.